Alors on y est, aujourd'hui on va vivre un temps de méditation, quelques minutes, dans notre parcours Free Heart, l'art de la paix. Si tu veux connaître en détail le parcours, ou en détail ou connaître vraiment qu'est-ce que c'est que ce parcours un peu plus en profondeur, tu peux regarder les vidéos que tu trouves dans le canal. Alors, aujourd'hui, on va, dans cette méditation, parler d'une question. Où es-tu? Il est très important dans un parcours de pacification, écouter les vraies questions qui habitent notre cœur. Oui, il y a des questions qui sont comme des portes qui s'ouvrent, qui sont une possibilité pour nous d'aller plus en profondeur, d'entrer en contact profond avec nous-mêmes et en nous-mêmes avec Dieu. Et vraiment, le discernement des questions qu'on a au-dedans de nous est très important. Évidemment, on peut avoir plusieurs questions. On peut avoir des questions, par exemple, sur comment ça marche l'univers, comment ça fonctionne cette chose-là, tout est bien. Au même temps, il est tout intéressant, il y a des curiosités, tout est bien. Au même temps, il y a des questions qu'on ne peut pas vraiment éviter si on veut vraiment construire la vie d'une manière saine, belle, si on veut vraiment vivre un parcours de pacification, de paix. Pour la signification du terme pacification, tu peux te référer toujours aux vidéos au début de cette playlist. Alors, il y a des questions qui sont fondamentales, qu'on peut pas éviter si on veut vraiment bâtir la vie en profondeur, sur des fondations solides. Et on a une chance, Dieu nous adresse ces questions. Donc, on a cette possibilité de reconnaître ces questions par l'aide de la parole de Dieu. En particulier dans le livre de la Genèse, au début, vraiment, de la Bible, il y a une scène magnifique. Une scène magnifique, le premier couple a décidé quelque chose. On ne sait pas exactement quoi, mais ce qui est important, n'a pas confié à ce que Dieu avait donné comme indication pour bien profiter du jardin. Parce qu'il faut toujours se rappeler que le premier désir de Dieu, le premier commandement, si on veut dire cela, est toujours une possibilité. Dieu met Adam et Ève, dont il regarde cette merveille qu'il a créée, ce cœur merveilleux. Et on a dit dans les premières vidéos que quand on parle de cœur, on peut entendre aussi le corps. On va le découvrir de plus en plus. En tout cas, il regarde cette merveille qu'il a créée. Et le premier commandement, c'est pas, tu peux pas manger d'eux. Souvent, de notre tête, on a cette mémoire qui n'est qu'une projection de notre rapport, peut-être avec nous-mêmes, ou de vision un peu limitée qu'on a reçue. Dieu, le premier commandement de Dieu est une possibilité. Dieu dit, tu pourras manger de tous les fruits de ce jardin. Il est très important. Tu peux t'imaginer la scène. Dieu place sa créature dans cette merveille qui est la vie et te dit, tu peux. Il s'agit d'une voix que toi aussi tu peux écouter au-dedans de toi. Dans un parcours de pacification, il est très important d'écouter en profondeur quelles sont les possibilités dans ma vie. Il y a un module au-dedans du parcours qui adresse vraiment directement ce point. Quelles sont les possibilités dans ma vie? Tu peux manger des fruits de l'amitié, de la connaissance, de la profondeur, de la tendresse, tu peux découvrir vraiment ta place dans ce monde. Pour faire cela, pour que tes possibilités puissent être développées, il y a une arme que tu ne peux pas vraiment manger. Il s'agit évidemment d'un symbole. La connaissance du bien et du mal, ce n'est qu'un symbole. Ça signifie que tu ne peux pas vraiment décider toi-même ce qui est bien et ce qui est mal, sans te référer à une réalité vraie que Dieu veut te révéler. Des fois, on peut avoir cette pensée. Évidemment, il s'agit d'un discours aussi très très raffiné qu'on va raffiner de plus en plus. Mais la question fondamentale est reste en relation avec moi et je veux t'indiquer les vraies possibilités dans ta vie, ce qui est vraiment bien. Il ne s'agit pas tout simplement d'un bien moral aussi.
des biens vraiment existentiels. Je vais te révéler ce qui est bien, ce qui a du goût pour ta vie, ce qui est vraiment correspond à la vérité de ton cœur. En tout cas, le premier commandement est une possibilité. Alors tu peux aujourd'hui réfléchir, quelles sont les possibilités que j'ai dans ma vie. Des fois on pense qu'on n'a pas de possibilité. La Bible te dit qu'il y a une possibilité, tu peux manger. De quel arbre aujourd'hui, tu vas le découvrir. Mais il y a une possibilité qui s'ouvre. Je ne veux pas dire qu'on a des possibilités illimitées dans ce sens maintenant, en ce moment. On connaît aussi des chaînes intérieures, des situations aussi extérieures qu'il faut envisager, qu'il faut bien regarder. Au même temps, la Bible te dit que il n'est pas vrai que tu es dans l'impuissance absolue. Tu as une possibilité pour découvrir dans ta vie une voie d'accomplissement, une voie de paix, une voie s'ouvre. Et Jésus, il ouvre des cheminements. En tout cas, qu'est-ce qu'il fait, ce couple originaire, il y a tout un dynamisme qu'on va développer au fur et à mesure que notre parcours avance. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce couple n'a pas vraiment confiance à ce que Dieu a indiqué. Donc, de quelque manière, et le couple agit d'une manière distanciée de la relation avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des conséquences, il est en confusion. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est que l'approche de Dieu par rapport à ce couple qui est dans une situation de confusion est une approche très intéressante. Il pouvait faire plein de choses. Dieu connaît tout. Il est évident, il est tout, pas seulement tout puissant, mais il connaît même tout. Omniscient. Qu'est-ce qu'il fait? Il pouvait par exemple dire, regarde, je sais ce que vous avez fait, je suis là, je vous pardonne, je sais ce que vous avez fait, mais pourquoi vous l'avez fait, etc. C'est pas ça son approche. L'approche de Dieu est très particulière. Dieu se rapproche, ça c'est très important, Dieu veut entrer en relation avec toi, et il adresse une question. Où es-tu? Où es-tu? Voilà. Une des questions fondamentales qu'on peut pas vraiment éviter d'écouter si l'on veut bien construire sa propre vie sur une fondation solide. Où es-tu dans ta vie? Dans la Bible, en fait, il y a beaucoup de questions qui sont très intéressantes. C'est les questions, on peut dire, fondamentales, sur lesquelles tu peux bâtir après toutes les questions que tu veux, toutes tes curiosités aussi. Par exemple, Jésus le ressuscité, qui se rapproche des deux disciples qui sont vraiment déçus de ce qui s'est passé, qui parlent entre eux et ils posent une question. De quoi parlez-vous tout au long de votre cheminement? De quoi parlez-vous? Évidemment, ça peut aussi signifier quels sont les discours pour nous qui sont dans notre tête. On parle souvent, même au-dedans de nous, on a une vision de notre histoire. Bon, c'est pas ça. On connaît tous les éléments de notre histoire comme les deux disciples. C'est pas ça. En même temps, on n'a vraiment rien compris parce qu'il nous manque des clés de sens. On va le voir. Alors, où es-tu? La question qui m'intéresse aujourd'hui. Au début de cette vidéo, j'ai dit il y a des questions qui sont fondamentales, qu'on ne peut pas vraiment éviter si on veut bien construire sa propre vie. Genèse, le livre de la Genèse que je te laisse en description nous aide. Le couple, le premier commandement est une possibilité. Il s'agit aussi d'une question intéressante à se poser. Qu'est-ce que je peux aujourd'hui vraiment? Peut-être, si tu le sens dans ton cœur, je peux suivre ce parcours. Dieu se rapproche au couple qui s'est distancié de la relation avec lui et son approche est très particulière. Il pose une question. Où es-tu? Il s'agit vraiment d'une approche très intéressante. Et d'une manière très intéressante de s'approcher, de se rapprocher. Alors, où es-tu? Qu'est-ce que ça signifie pour moi aujourd'hui, faire descendre cette question au-dedans de mon cœur?
Mais par exemple, tu pourrais te demander où est-ce que je suis dans le monde de mes désirs. Qu'est-ce que je désire? Peut-être tu pourrais expérimenter en toi des désirs contradictoires ou des désirs profonds et des craintes face à ces désirs. La connaissance de nos désirs, le discernement de nos désirs et de nos craintes face à nos désirs est très importante dans ce parcours, comme on va voir de plus en plus. Peut-être tu peux te demander où est-ce que je suis dans le monde de mes pensées, de mes visions sur la vie. Évidemment, les choses sont entrelacées. Mes désirs sont liés à mes visions. C'est pour ça que le module est le module du sentir, penser et désirer. Le premier module, qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je pense de moi? Qu'est-ce que je pense de la vie? Qu'est-ce que je pense de l'amour? Je pense ça, ça et ça, selon mon expérience. Il est important de se raconter. Des fois, on pense qu'on sait déjà. On sait déjà ce que l'on sait. La vérité, c'est que jusqu'à ce qu'on ne se raconte pas, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on porte dedans de nous. Où est-ce que je suis dans le monde? Où est-ce que je suis, par exemple? Tu peux te demander dans le monde de mes sentiments. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui est pour moi source de joie, ou de crainte, comme on disait, ou de colère, ou d'embarras, ou de tristesse? Je suis triste pour ça. J'ai perdu cette occasion. Des fois, je pense que, et je désirerais que. Il est très important d'entrer dans ce dialogue sincère avec Dieu. Je te dis quelque chose de fort maintenant. Ce dialogue avec Dieu, aussi on peut dire une prémisse afin que Dieu puisse se révéler. Il s'agit d'un dynamisme très particulier. Dieu, avant de se révéler, avant de te parler, te fait parler. Après, il commence à te parler au-dedans de ton dialogue. Par exemple, Adam qui écoute cette question, il essaie au fait de répondre spontanément. Et c'est très bien, il s'agit d'un nouveau début ou d'une ouverture à la relation après qu'il y a eu une rupture. Et Adam commence à dire « j'ai peur de toi, j'ai peur de toi ». Très intéressant. Et aussi très intéressant que le discours d'Adam n'est pas un discours de culpabilité. Il n'a pas peur parce qu'il est coupable. Ou il se sent coupable. Il a peur parce qu'il est nu. Son intimité, la nudité dans l'évangile, dans la Bible, est aussi un signe de ce qu'il y a de plus profond. Au début, ils étaient nus. Ils se regardaient les deux dans cette nudité avec amour, avec un amour plein de tendresse, de respect. Ils n'avaient pas de honte. Maintenant, l'intimité, évidemment, c'est quelque chose de physique qui amène aussi à une signification intérieure, ce qu'il y a de plus intime. On le dit des fois, je crois, même en français, on se dépouille, non, quand on révèle quelque chose de très profond. En tout cas, c'est symbolique, évidemment. Alors, cette nudité qui ramène à ce qu'il y a de plus intime au-dedans de nous, maintenant, cette intimité est blessée, elle est en confusion, qui est un trait. Et on a honte de cette confusion et on a peur parce que dans cette confusion intérieure, on peut être aussi blessé. Adam a peur de Dieu pour sa nudité. Son problème, on pourrait ainsi dire, il ne s'agit pas d'un problème de morale, j'ai fait une faute, il s'agit d'un problème de préservation de soi. J'ai découvert, je me sens faible et j'ai peur d'être blessé dans ce qu'il y a de plus intime à moi, parce que ce qu'il y a de plus intime à moi maintenant est aussi blessé, confus, on peut dire. Par exemple, cette peur pourrait nous habiter. En fait, face à la question « Où es-tu ?», on peut avoir des résistances. Et une résistance, c'est vraiment la peur. Mon Dieu, mais si j'ouvre vraiment le monde de mes désirs, qu'est-ce qu'il va se passer? Il est tellement confus. Vraiment. Mais si j'ouvre vraiment le monde de mes pensées, mais qu'est-ce qu'il va se passer? Je peux m'y perdre. On ne peut pas que tu t'y perdes dans tes pensées. En même temps, pense-y, est-ce que tu as vraiment une alternative? Si je n'écoute pas cette question, qu'est-ce qui reste? Si mes décisions, mes actions ne surgissent pas d'un contact profond avec mon cœur, là où je cherche une lumière, qu'est-ce qui se passe? Oui, peut-être je ferai plein de choses, je ferai aussi des choses intéressantes, mais est-ce que je vivrai vraiment la vie? Il y a beaucoup de gens qui ont fait des choix. Peut-être ils ont fait ces choix parce que c'était quelque chose de conventionnel ou je ne sais pas quoi. Et après, ils ont eu
la perception, ou des fois on ne s'en aperçoit pas jusqu'à la fin, qu'ils n'ont pas vraiment vécu. Alors Dieu, pour te permettre dans ce jardin de retrouver ta place, il t'invite, le jardin de la vie. Adam se cache dans le jardin de la vie comme nous nous cachons dans le jardin de la vie, nous ne savons pas exactement quoi faire. Qu'est-ce qu'il fait Dieu, pour permettre à Adam de retrouver sa place, les pas à faire, les décisions, les relations cultivées, etc. Il invite, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il invite Adam à entrer en soi-même et à se demander, mais qu'est-ce qu'il y a au-dedans de toi? Je parlais des résistances. Résistance, généralement, c'est la peur. On veut pas que tu t'y perdes dans tes pensées. En même temps, tu peux te perdre au dehors de tes pensées. Alors, ce parcours va t'aider d'une manière, on peut dire vraiment respectueuse du rythme naturel et intérieur de ton esprit, va t'aider vraiment à contacter ce qu'il y a de plus profond dedans de toi, même les côtés blessés, les côtés qui ont besoin d'une touche d'amour pour être vraiment guéri et libéré. Ce parcours va t'aider en cela et la parole va être notre guide en ça, va vraiment nous accompagner. Parce qu'afin que ces questions que Dieu nous adresse puissent vraiment être une occasion, une possibilité de guérison. Une autre résistance, c'est aussi la honte. Au début, il n'avait pas de honte, maintenant il y a la honte. Des fois, on peut avoir honte dedans de nous pour ce que nous portons dedans de nous. Des fois, on a honte aussi des choses les plus belles. Mais j'ai ce désir, mais il me paraît, je ne sais pas, trop enfantin. Il est mieux de le dire dans un dialogue profond, avec toi-même, avec Dieu. Et on va élaborer, tu vas élaborer dans la perspective de l'amour ce désir qui peut-être va se confirmer, tu vas le regarder avec notre regard ou se développer. La honte. On peut avoir honte des choses les plus belles au-dedans de nous. On peut avoir honte des aspects les plus blessés. Dieu n'a pas honte de toi. Dieu veut te rencontrer où tu es. Alors la question aujourd'hui est, où es-tu? L'exercice est très simple. Tu peux lire ce passage de la Genèse, tu peux vraiment écouter cette question. C'est l'amour même qui t'adresse cette question et t'adresse cette question avec amour. Et tu peux essayer de répondre, de te raconter. Des merveilles peuvent se passer dans ta vie quand tu commences à ouvrir ton cœur à Dieu. Il y a un message de la Vierge, la Reine de la Paix, très intéressant à ce propos. Elle dit, chers enfants, ouvrez-moi votre cœur. Ouvrez-moi votre cœur, vos cœurs, avec tout ce qu'il y a au-dedans. Les joies, les tristesses, les maladies, chaque douleur, même la plus petite. Il s'agit d'une invitation, vraiment, à se raconter. Alors, où es-tu? Tu peux te laisser regarder par l'amour. Et dans cette relation d'amour, tu peux essayer de te laisser regarder par l'amour. Et dans cette relation d'amour, tu peux ouvrir avec confiance ton cœur